Salut. Comment allez-vous? Bon, on va d'abord écouter, on va aller exhumer l'esprit d'un grand savant, un grand cerveau penseur. Kalala Umutunde Nueresere. Kalala Umutunde Djen. Kalala Umutunde Djen. On a toujours dit que ceux qui se lèvent à l'état d'esprit ne meurent jamais. Donc on va sortir Kalala Umutunde ici. On va bomber le volume et on va écouter Kalala Umutunde, ce qu'il nous disait. Écoutez ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est compliqué. Bon, on va encore jouer. Ah, c'est compliqué. Bon, je sais déjà la minute. Je vais simplement vérifier si l'image est de bonne qualité sur YouTube parce qu'ils sont maintenant en train de nous saboter mal là. C'est grave. Ils sont en train de nous intimider, tout ça. Je vais seulement vérifier. Bon, apparemment, l'image est bonne. Je check le son. Allô. C'est grave. Ok. Bon. On va aller prendre Kalala Umutunde. Salut bébé. Salut à tous ceux qui vont se connecter. Ça, c'est un truc imprévu. Comme vous voyez, très fatigué. Une journée difficile. Mais c'est comme ça. Bon. On va aller chercher Kalala Umutunde. On va écouter Kalala Umutunde. Mais c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais ce qui se passe. Vous voyez, ils font le tour de nos blocs. Ils nous compliquent. On joue la vidéo, c'est maintenant une autre musique. Avant qu'on ne parle live, on a checké ça, on a vérifié ça. Ça jouait bien. Maintenant là, on veut maintenant aller live. Ils nous jouent maintenant autre chose. Comprenez? Diambo Ikele. On ne peut pas nous faire taire quand même. Hein? Il va encore aller prendre ça. On va l'exhumer, Kalala Umutunde. On va l'exhumer. Kalala Umutunde. Nuesere. Kalala Umutunde. On dit que un esprit ne meurt jamais. Si vous avez été un esprit qui a fait du bien, vous ne pouvez jamais mourir. Mais si vous êtes un esprit qui a fait de n'importe quoi, vous mourrez définitivement. Bon. Continuer ce travail et faire en sorte J'emmène ça les jeunes qui à partir qu'ils ne soient pas privés de l'opportunité de savoir qui ils sont, quel est l'héritage de nos ancêtres, parce qu'on représente la vraie chose. L'enfant se sent glorifié par son patrimoine africain. Donc qui joue à ce jeu-là? Comment ça se fait qu'en 2022, vous avez des humains qui agissent pour ternir l'humanité d'êtres humains sous une histoire de couleur de peau, alors que personne ne choisit sa peau avant sa naissance? On va reprendre. Donc il faut arrêter ça. Alors, professeur Mutunde, mais il y a quand même la dimension politique. On va... Tous les pays occidentaux ont dégringolé en matière de performance, d'éducation et de pédagogie. Oui. Tous les pays asiatiques sont devant. Oui. Bon, le premier qui est devant tout le monde, c'est Singapour. Quand vous regardez, qu'est-ce que Singapour dit? Parce que nous abordons, par exemple, les mathématiques sans chiffres. Mais ça fait combien d'années que je dis que j'aborde des mathématiques? J'ai vu 14 000 enfants en milieu scolaire, moi. Même au Cameroun, au Mali, en Guadeloupe, en Martinique, partout. J'arrête pas de dire que les mathématiques, ça doit commencer sans chiffres. Parce que ça doit être ludique. Et on a de multiples... Non seulement on a beaucoup d'algorithmes pour faire une multiplication, puisque, regardez, pourquoi dans l'espace français, on m'a dit que je veux rendre les enfants noirs plus intelligents que les enfants blancs. Parce que un enfant blanc qui va à l'école, on lui dit, voilà comment on fait une multiplication.
Donc voilà comment on fait. Donc dans la tête de l'enfant, il y a une seule façon de faire la multiplication. Moi je viens, je vais prendre des enfants noirs, j'ai dit bon voilà, quand on est en Égypte c'est comme ça, en Éthiopie c'est comme ça, au Burundi c'est comme ça, au Cameroun c'est comme ça, au machin c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc à chaque fois les algorithmes changent et l'enfant découvre mais 1000 façons de faire la même multiplication, de faire la division et compagnie. Donc c'est beaucoup plus riche. Mais le champ de vision de l'enfant s'élargit parce que l'enfant n'est pas prisonnier d'un algorithme. Il découvre une pléthore d'algorithmes. Et chaque fois qu'il a découvert un algorithme, l'algorithme suivant est un petit peu plus complexe que celui qui est machin. Et c'est une progression. C'est pour ça que même dans les universités, vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Je crois qu'il faut comprendre quelque chose. Moi, j'interviens dans des établissements scolaires. Je vais dans certains établissements. Quand j'arrive, je dis on va faire les mathématiques africaines. Les enfants me disent ah, africain. Bon, je m'occupe pas. Je sors les données. Les enfants voient la dimension scientifique des données. J'envoie un enfant au tableau qui résout l'équation. Vous savez ce que les autres enfants lui disent? Ah, toi, tu es vraiment un Africain. Tu vois l'affaire. Quand il regarde le truc sur le papier, il voit, bon, mais c'est chaud, c'est complexe. Mais quand il voit un de ses camarades qui résout le truc au tableau, il dit, waouh, mais tu es vraiment un Africain. Et donc, comme ça, quand ils vont au tableau, chaque fois qu'ils ont la bonne réponse, les enfants disent, ah, mais tu es vraiment une Africaine. Tu es vraiment un Africain. Vous voyez la phrase? Donc, ça tient à quoi, mon très cher? Ça tient au fait que on ment sur l'Afrique. C'est-à-dire que dans tous les domaines, chaque fois qu'on présente la chose africaine, c'est une falsification. Puisque lorsqu'on présente la vraie chose, l'enfant se sent glorifié par son patrimoine africain. Donc qui joue à ce jeu-là? Comment ça se fait qu'en 2022, vous avez des humains qui agissent pour ternir l'humanité d'êtres humains sous une histoire de couleur de peau, alors que personne ne choisit sa peau avant sa naissance? Donc il faut arrêter ça. Alors, professeur Motoundé, mais il y a quand même la dimension politique. On va changer de paradigme, mais il y a cet aspect-là qui est important. Je vais vous dire une chose qu'il faut comprendre. D'accord? Vous avez remarqué un verre d'eau, ça va pas loin. Mais quand vous avez des milliards de verres d'eau, ça devient un tsunami. Qui peut résister à un tsunami? Personne. Bon, voilà, c'est tout. Donc il y a des choses qu'il faut régler, non pas avec un verre d'eau, mais avec un tsunami. Le tsunami de la connaissance, rien ne peut l'arrêter. Vous voyez? Par contre, l'ignorance, ce sont des verres d'eau. Tout autant qu'on est dans le stade de l'ignorance, ce sont des verres d'eau. Mais quand on commence à accéder à la connaissance, eh bien, tous ces verres d'eau-là forment un magma d'eau qui devient un tsunami. À partir du moment où le tsunami arrive vers vous, vous allez dire quoi? Qu'est-ce que c'est machin? Mais rien ne peut résister à un tsunami. La chose, c'est qu'il faut impulser une dynamique. C'est-à-dire que lorsque le soleil se lève, il chasse l'obscurité. Il faut faire le soleil se lever dans la conscience des Africains et des panafricains. Parce que quand le soleil va se lever dans la conscience des panafricains, vous voyez, eh bien, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Vous imaginez que la terre du Cameroun est beaucoup plus fertile que la terre d'Ukraine et la terre de la Russie. Comment ça se fait qu'au Cameroun, on est en train de nous dire des histoires à dormir debout, qu'on attend que des gens qui ont une terre qui fonctionnent aux engrais chimiques et compagnie, viennent nous apporter des choses que notre terre même... Moi, j'ai fait Yaoundé à Douala. J'ai pas vu même 2 tomates plantées. Hein. Comment vous imaginez que entre Yaoundé et Douala, vous faites des champs, vous donnez à manger à toute l'Afrique? D'accord? Comment ça se fait qu'on en est encore là à acheter des trucs dans des boîtes de conserve et compagnie alors qu'on a une terre qui peut nous fabriquer des choses? Non, c'est-à-dire qu'il faut ramener l'humain à la raison. L'humain à la raison, c'est que ton territoire, ton sol, c'est ta maman. Vous savez, la chose, c'est que vous naissez, la maman vous donne le sein. Après, c'est ta terre qui prend le relais, qui te donne le sein. Quand tu manges tes ignames, quand tu manges la loco, c'est ta terre qui te donne le sein. Donc il faut mettre ça dans la conscience des gens. C'est ta terre qui te donne le sein. C'est-à-dire après, le relais de ta maman qui t'a donné le lait avec son sein, c'est ta terre qui te donne le lait avec son sein par rapport à ce qu'elle produit. Mais si tu es indifférent à ce que te donne ta terre, comme chez nous des fois en Guadeloupe, cette indifférence, il y a des manques partout, on ne fait rien avec ça. Mais ça fait que ta terre même, elle se dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je fais l'effort de te donner les meilleurs mangues de la planète, et tu es en train de regarder les mangues par terre, et tu vas acheter un jus en canette. Vous voyez ce que je veux dire par là? Tout à fait. Donc c'est pour ça que l'histoire, l'enjeu, c'est redonner ce qu'on appelle la conscience. Oui. Et c'est ça qui est important. Alors, professeur Motoundé, sur cette question, vous pensez? L'enjeu ici, c'est de donner qu'est-ce qu'on appelle la conscience. Quand le soleil se lève là, c'est fini. Personne ne peut arrêter ça. Des verres d'eau, c'est l'ignorance. Et quand vous le mettez ensemble, ça devient un tsunami. Et qui peut arrêter un tsunami?
Ça, c'est Kalala, Omutunde, Zanzanza, Nyerere. On l'a exhumé aujourd'hui. Vous comprenez? On rit un peu parce qu'il y a des moments où il faut rire, il faut jouir, il faut être content. Et ça, c'est des paroles que nous sommes en train d'édifier tous les jours à notre peuple. Aujourd'hui, nous avons cette bibliothèque que Omutunde nous a laissée. Et il est toujours vivant, il est mort pour les ennemis, pour ceux qui l'ont assassiné physiquement, qui ont comploté. Mais ils sont des grands perdants parce que Omutunde a laissé ici des véritables supports que chaque enfant d'Afrique doit se ressourcer là-dedans. Celui qui se dit kémite, descendant d'Afrique, tu te retrouves Mbote Mfumu, Sa Majesté Tikayazinga Ier, notre roi de Luango. Ici, on est en train de développer l'exhumation. Nous avons exhumé l'esprit de Kalala Omutunde. Comprenez? Il dit vous êtes des verres d'eau, c'est de l'ignorance. Mais si vous prenez les verres d'eau, vous ajoutez quoi? Vous ajoutez le volume. Dans le volume vient quoi? L'énergie, le pouvoir, la puissance. Et quand ça devient un tsunami, c'est une force naturelle, surnaturelle même, qui peut donc arrêter un tsunami. C'est comme aujourd'hui la Fédération Congo. La Fédération Congo, c'est le véritable tsunami qui aujourd'hui a dérouté Pompidou, Hitlerville et tous ces locataires du Palais d'Élysée. Vous connaissez que dans notre expression, Pompidou, c'est la France. C'est la Fédération Congo qui a mis terme au leucoderme de Pompidou, au crime organisé en Afrique. C'est la Fédération Congo qui a mis à nu Pompidou. Et ça, vous ne pouvez pas, personne ne peut bouder ça, ne peut bouder cela. Pourquoi? Parce que la Fédération Congo, c'est l'unique pays, d'une manière claire, devant les hommes et devant le Créateur vivant, le premier Nzambi Mpungu, a mis fin aux accords ancestraux. Ah oui, ça c'est une vérité. Et nous, on se réjouit de ça. On se réjouit d'être les premiers à mettre terme. Pourquoi? Parce que nous sommes l'épicentre de l'humanité. Nous sommes le centre névralgique même de l'humanité. Et quand le centre névralgique de l'humanité, c'est-à-dire que là où le tout premier, Nkwamikango, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu, est passé, a mis son pas, allume cette lumière, le soleil qui se lève, personne ne peut arrêter le soleil. Dis-moi un peu quel est le scientifique qui a déjà arrêté le soleil ici? Malgré qu'ils se disent qu'ils sont les pays les plus riches, ont-ils la capacité de pouvoir arrêter le soleil qui est en train de faire son parcours? Non, pas du tout. Comprenez? Donc c'est cela que nous sommes en train d'expliquer à notre peuple. Au départ, ils étaient des ignorants, les peuples Congo. Ils ne connaissaient pas la vérité. Comprenez? Il fallait que Nkwamikango, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu touche, inspire et guide ceux dont il a choisi pour pouvoir apporter la connaissance, le savoir aux vers d'eau qui étaient des ignorants. Comprenez? Et ce que nous avons fait, et ce que nous sommes toujours en train de faire, quand nous avons commencé, ils nous ont traités des fous, ils nous ont traités des haineux. Comprenez? Au fur et à mesure, les vers d'eau ignorants Congo commençaient à venir s'accrocher, sans pourtant que les gens choisis par Nkwamikango, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu ne puissent donner un t-shirt, ni même un pagne, ni même une bière ou 500 francs. Comprenez? Et ça, c'est là où ça vous dit, c'est la puissance du Créateur vivant. Sans rien, le petit prince Mikaya Pongi peut parler au Congo, au papa, aux mamans, et tout le monde écoute. Sa Majesté Tikayazinga Ier peut damer des paroles au peuple, et le peuple écoute, le peuple comprend. J'ai même vu des gens, on dit, qui peuvent regarder en boucle matin, midi, soir, les paroles de notre roi, Sa Majesté Tikayazinga Ier. Qui est maman Olga qui vient parler, qui dit peuple Congo, suivez et vous venez? Qui est le gouverneur Birangui qui n'a jamais payé qui que ce soit pour que vous veniez écouter, pour que vous veniez comprendre la réalité? C'est ce qu'on appelle le pouvoir
qu'aucun humain ne peut avoir, aucun humain ne peut bloquer. Comprenez? C'est ce qu'on appelle le créateur vivant, la parole. Les vers d'eau ignorants Congo, dont on a emmené dans l'envoûtement éternel, se sont réveillés, désenvoûtés. Parce qu'il n'y a qu'une seule voix qui peut désenvoûter un peuple envoûté. C'est la voix du créateur vivant. Nkwa Mikangu, Nkwa Lolendo, Nzambi Mpongo. Comprenez? Il n'y a que lui. Vous ne pouvez jamais défier ce type-là, ou cet esprit-là, cette force immense qui dépasse l'entendement. Comprenez? Vous ne pouvez jamais arrêter ce pouvoir, cette puissance, l'invincibilité du créateur vivant. Le premier, Nzambi Mpongo. Ce dont les Congos appellent Mfumu ya Bantu. Muntu ya kuzwa dikanda. Kuluntu yaba kuluntu. Mfumu yaba mfumu. Comprenez? Vous ne pouvez jamais arrêter ça. Les Congos sont venus comme des vers d'eau, se sont ajoutés. Et le verre d'eau, aujourd'hui, devient une masse d'eau. Comme nous, on dit dans notre langue au Kikongo, Nyamba ya maza, ina bankoko kia kusimba. Nzambi Mpongo tulendo, mfumu ya bantu, kena kutu hadisa. Et qui peut arrêter ça? Personne ne peut arrêter ça. Aujourd'hui, ils sont 50 887. 50 887. Mais ça, ce n'est que le nombre. Maintenant, regardez les ancêtres des 50 887. Regardez les enfants, la descendance, regardez les nombres de familles, regardez le nombre de territoires. Vous multipliez ça, comme le dit Nkwa Mikangu, Nkwa Lolendo, Nzambi Mpongo. Je multiplie. C'est parti dans la multiplication exponentielle. Et ça a troublé tout le monde. Les lécodermes sont dévalisés. Les lécodermes sont nus, comme l'image qu'on vous a mis sur, vous voyez sur YouTube, ce live que nous sommes en train de faire. Vous allez voir donc cette image. Vous allez donc voir le gars Macron a enlevé le pantalon, Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, les Congos l'ont dénudé. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de le vomir. Est-ce que vous comprenez? Et Kalala Omutunde vous le dit, des verres d'eau qui étaient des ignorants, l'eau qui était dans les verres, qui étaient des ignorants, s'ajoutent et deviennent des tsunamis. Les Congos sont devenus des tsunamis. La puissance Congo a connecté plusieurs pays en Afrique, plusieurs Africains. En Afrique de l'Ouest, là-bas, ils sont sur le pas de la Fédération Congo, même s'ils ont une longueur d'onde par rapport à nous. Comme une sœur m'a écrit, une sœur m'a dit ceci. Hein? Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Ils sont certainement en avance le premier, mais ils ne seront pas les premiers à la fin. À la fin, ce sont les Congos qui prendront les commandes. Parce que pour les Congos, ça va lentement, doucement et sûrement. Parce que c'est le programme du créateur vivant qui écarte tous les pourris, tous les vendus que vous connaissez. Vous avez eu des gens que vous avez cru autrefois. Mais à la fin, ils vous ont tourné le dos, vous avez compris. Ils ont suivi l'argent, Nkuni ya mbongo, Nsatu ya kuzwa, Nsatu ya mbima ya ntoto. Vous comprenez? Donc, Kalala Omutunde est venu nous le dire ici, que des ignorants, quand ils ont la connaissance, le savoir, ces ignorants-là vont devenir une véritable force, un véritable tsunami. Et c'est ça, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Le désenvoûtement, en partant par le centre névralgique, qui est ici le territoire de la Fédération Congo, a engendré un rayon de dimension, un rayon de dimension infinie pour désenvoûter le peuple. Tous ces peuples africains qui étaient des ignorants s'ajoutent pour former le tsunami afin d'écraser les pourris, les vendus, les criminels, les terroristes. Et ils vont le faire sans état d'âme. Et ça, vous comprenez? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Kalala Omutunde est venu encore nous rappeler, à nous les Congos, Ntoto,
yena ngudi yetu udi kilanga ntoto, comme nous on dit en Congo, hein, ntoto yena ngudi yetu udi kilanga. Voilà pourquoi nous parlons des matriotes. Vous voyez, même Kalala Umutunde est venu nous dire, vous Africains, vous êtes des matriotes, vous Africains. Ah, il n'a pas dit vous, il a dit nous Africains, parce que lui-même il est là-dedans. Nous Africains, nous sommes des matriotes. Ntoto yenangudi yetu udi kilanga. La terre, c'est notre mère nourricière qui nous donne tout. Comprenez? Il a même pris l'exemple de la maman, hein? La maman qui allaite l'enfant. La maman, c'est la protectrice de l'enfant. C'est elle qui nous a élevés. Nous naissons de la maman, nous ressortons de la matrice de la maman. Nous sommes à l'école de la maman jusqu'à l'âge de peut-être de 7 ans. Elle a toujours un amour infini pour nous, quel que soit le type d'homme que nous sommes. Vous voyez? Et c'est ça, c'est là les caractéristiques même de la maman Ntoto. Yenangudieto, udi kilanga Ntoto. Yenangudieto, udi kilanga. Ah non, répétez ça mes amis. Ntoto. Yenangudieto, udi kilanga Ntoto. Yenangudieto, udi kilanga Ntoto. Yenangudieto, udi kilanga. Et ça revient du grand esprit. Comme cet esprit est venu me rentrer tout à l'heure, dès que je suis rentré à la maison, l'esprit de Kalala Umutunde est venu me prendre, pour parler de ces choses-là, pour vous dire que les morts ne sont pas morts. Nos ancêtres se connectent à ceux qui vibrent à la même amplitude que eux. Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu est bien vivant. Il parle à ceux dont il a choisi. Il montre les choses à ceux dont il a choisi pour mener à bien une certaine mission. La libération des peuples kémites, peuples noirs d'Afrique, en passant par le centre névralgique qui est ici, les territoires de la Fédération Congo. Comprenez? Voilà pourquoi on vous parle de cette expression de sortez dans le contexte du patriotisme. Patriote vient des loges diabolico-sataniques, maçonniques, rosicruciennes, maïkari. Ça n'a aucune valeur ajoutée pour nous, les kémites. Voilà pourquoi ils tentent de bousiller notre spiritualité, notre connaissance, notre savoir, afin de nous malmener jusqu'à la fin. Comprenez? Alors que nous avons la connaissance, quand nous sommes calibrés, nous vibrons à cette amplitude. Nous sommes capables de parler des choses impossibles, de voir des choses, d'écouter des véritables voix, mais pas les voix que Nyangamboala écoute. Hein? Celui qui dit quand je dors, je vois de n'importe quoi. Hein? Parce que lui, il écoute de n'importe quoi des gens qu'il a assassinés. Comprenez? Kalala Umutunde nous rappelle que nous devons tous être des matriotes. Les matriotes sont les protecteurs des terres, protecteurs des peuples, contrôleurs des ressources naturelles. Voilà le caractéristique des matriotes. Les matriotes fondent leur existence sur le principe de l'aïkido de la providence, ce qui est contradictoire au principe de la charge karmique. Et vous comprenez? Le principe de la charge karmique, c'est ce qui fait que le diable existe toujours. Le diable vit toujours. Or, les matriotes doivent utiliser le principe de l'aïkido de la providence afin de ramener l'ascension spirituelle du diable au niveau zéro. Comprenez? Et c'est ce que la Fédération Congo a toujours fait. Nous fonctionnons sur le principe de l'aïkido de la providence. Toutefois que le diable applique le principe de la charge karmique, nous le retournons ça comme un missile qui fait le retour sur sa base de lancement en fonction de l'application du principe de l'aïkido de la providence. Est-ce que vous comprenez? Donc, la terre, c'est la mère nourricière, elle nous donne tout, nous devons s'accrocher. Et là encore, il y a un point, et c'est le troisième point, le plus important, que Kalala Umutunde Yesirere. Kalala Umutunde Yesirere.
Il nous a encore rappelé ça. Il a dit quoi? Mais il a dit, mais attendez, le Cameroun seulement de Yaoundé à Douala peut nourrir toute l'Afrique. Ça, c'est une question de nous rappeler quoi? Nous avons l'autosuffisance alimentaire dès la création de l'Afrique par le créateur vivant Nzambi Mpongo. Maintenant, l'ennemi que vous connaissez a changé ce principe. Il a embrouillé les Africains. Il a donc clowné dans les Africains un esprit pour dire que vous aurez toujours faim, vous dépendrez toujours de nous. C'est-à-dire que vous allez attendre l'orange qui va revenir de leur pays, hein, sur leur terre, l'orange qu'ils ont cultivé avec des produits chimiques. Hein, comprenez? Les oranges qui n'ont même plus de grains à l'intérieur, alors que Nzambi Mpongo nous dit tout ce que nous mangeons doit sortir du Mbutu. 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 Comprenez? Parce que c'est à travers Mbutu qu'on peut planter. À travers Mbutu, on peut cultiver, on peut multiplier. Mais le lécoderme a enlevé le Mbutu, c'est-à-dire les grains. Comprenez? Voilà pourquoi chez eux, vous avez des mandarines qui n'ont pas de grains, des oranges qui n'ont pas de grains. Comprenez? On exclut la vie. Mbutu. Il y a le zingu. Mbutu qui est le zingu. Et bah, on va mettre tout la mbutu. Vous me comprendre? Donc, nous sommes dans le jardin d'Éden. Hein? Eux-mêmes, ils appellent ça le jardin d'Éden. Les terres bénies par le Créateur vivant dès le départ. Là où il a placé son peuple. C'est-à-dire que nous, les Noirs, les premiers peuples sur la terre. Vous comprenez? Donc le Créateur, il vous a créé. Il va aller vous mettre dans des terres où il n'y a rien. Non. Il va vous donner toutes les richesses que vous avez besoin. Il va vous mettre dans toutes les conditions que vous voyez. Vous voyez, c'est comme nous. Quand tu mets un bébé, tu dois aller chercher à payer la laite, hein, se rassurer que ce bébé mange, sa maman mange. Comprenez? Ce bébé-là vit dans un bon enclos. Est-ce que vous comprenez? Ce bébé-là s'habille bien, présentable. Vous comprenez? C'est la même chose ici avec le Créateur vivant, Nzambi Mpongo. Mfumu, Yabantu. Muntu, Yabakongo. Mfumu, Yabakongo. Vous comprenez? Donc c'est la même chose ici, le même principe. Il a béni toutes les terres. Il a donné les cours d'eau. Il a tout donné. Et le jaloux, l'ennemi, qui rôde Satana, le diable est dehors, le diable ne se cache plus. Mukui kenanganda comme nous on dit ici, mukui kenakubumana diave, kaka imbi ya nyosa na ulagisa kime ya kumwangisi mukui kaka tia. Kusala yana mantwale yani wonga ikeleve mutinu kaka yani mosimkime kuma mukila na nganda. Benokwa. C'est ça la réalité. Comprenez? Ils sont jaloux. Ils viennent donner la mort. Ils viennent piller. Ils viennent voler. Tout ce qu'ils ont, c'est sur nous. Comprenez? Leurs banques, ils ont vendu les humains. Ils continuent de venir jusqu'à aujourd'hui. Vouloir imposer des choses. Comprenez? C'est la même chose. Maintenant, ce qu'ils ont fait, ils ont dit aux Africains, non! Vos terres sont pauvres. Vous n'aurez jamais la nourriture. Nous, on doit vous nourrir. Nous, on va vous donner les médicaments. Alors que nous avons les médicaments dans nos plantes. Voilà pourquoi ils détruisent nos forêts. En coupant, en tronçonnant les arbres. Comprenez? Pour que les plantes médicinales ne peuvent plus pousser. Ils viennent donc protéger des zones là-bas pour dire non, 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 non. À cause du changement climatique, vous ne pouvez pas vous développer. Comprenez? Ils créent des mécanismes. Ils deviennent comme les propriétaires de ces terres. Et l'Africain, noir qu'il est, il est derrière eux. Voilà pourquoi Kalala Omutundeme dit, non, nous sommes sur des terres bénies, Douala, de Douala à Yaoundé, cet espace seulement peut nourrir toute l'Afrique. Maintenant, imagine un peu tous les grands territoires de l'Afrique, les terres de la Fédération Congo, les terres du Grand Congo avec K, les terres du Gabon, les terres de l'Angola, les terres de la Centrafrique, les Peleko, de son nom même du côté de Zimbabwe, parce que là-bas nous avons des Congos,
du côté de Namibie, là-bas, nous avons des Congos. Nous avons des Congos qu'on appelle les Zoulous. En Afrique du Sud. Congo, Toto Dianzambi. Congo Dieto, Congo Di. Congo Di. Congo Di. Ngeya Mono Kibeni. Oh, donc, c'est la gloire, c'est ça. Maintenant, l'ennemi, l'assassin est tellement malin. Il vient nous dire, non, 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 non. Vous avez besoin de l'autosuffisance alimentaire. Et lui, il vient à tout moment tuer, voler, voler, tuer, voler, voler. Or, en réalité, dans chaque endroit là où se retrouve le trésor, on doit sécuriser cet endroit avec les armes les plus sophistiquées, les forces les plus redoutables. C'est comme ça que ça se fait partout. Regardez chez eux, leurs banques, comment se surveiller, comment se garder avec toutes les technologies. Vous ne pouvez même pas traverser. Il y a des rayons X qui vont vous prendre. Ils sécurisent leur argent et ils viennent chez nous. Ils ne veulent pas que nous puissions sécuriser notre jardin. Kalala Omutunde, Nyesirere nous rappelle qu'il nous faut l'autosuffisance militaire. Qu'il nous faut l'autosuffisance militaire pour sécuriser ce qui se retrouve chez nous. Comprenez? Ça, c'est puissant. Vous voyez, ça, c'est Kalala Omutunde qui l'avait déjà dit en 2002. En 2002. Non, 2001, je vois. Cette vidéo-là. Il vous avait déjà parlé de l'autosuffisance militaire. Nous devons nous détourner parce que nous avons déjà l'autosuffisance alimentaire. Nous devons d'abord sécuriser nos terres, sécuriser nos ressources naturelles, sécuriser nos peuples par la puissance militaire redoutable. Et après, nous serons capables de faire toute forme d'agriculture. L'Africain va se partager de la nourriture. Il va appeler, le Congo va appeler le Malien. Hé, toi, Mouara là. Moi, j'ai les patates ici. Hein. Toi, tu as quoi là-bas? Il va dire, bon, moi, j'ai tel produit. Amen. Le Ouara amène. Toi aussi, tu amènes. Vous faites votre échange. Vous vous vendez les produits entre vous. Voilà la réalité, la solution pour l'Afrique. L'autosuffisance militaire. Nous devons le faire rapidement. Voilà pourquoi nous avons appelé ici. Nous sommes prêts à mettre en place les véritables services secrets de l'Afrique généralisée qui va protéger l'intérêt de l'Afrique. Nous serons là pour protéger l'intérêt de l'Afrique. Tout individu, le codème qu'il soit, noir qu'il soit, dans n'importe quel territoire qu'il soit, s'il est contre nos intérêts, il complote, nous bâtirons des stratégies pour liquider cet individu-là, quel que soit l'endroit où il se retrouve. Voilà ce que le Créateur vivant nous demande de faire. Vous comprenez? Mais depuis nous avons lancé cet appel, combien d'Africains nous ont contactés? Non, les Africains ne sont pas là où il y a la solution. Les Africains sont là où il y a le show. Hein? Ici, on donne des solutions. Ici, on prend les responsabilités. Nous ne sommes pas les couilles molles. Nous ne sommes pas là pour des analyses. Mais nous voulons faire des vrais trucs. Et ça, vous comprenez? Donc, Kalala Omutunde Nyeserere nous a rappelé qu'il faut l'autosuffisance militaire, l'autosuffisance alimentaire, nous en avons déjà. Sécurisons d'abord nos terres militairement contre les voleurs intérieurs et extérieurs et nous allons nous mettre à produire de la nourriture partout, n'importe comment, à vendre n'importe où pour se taper de l'argent. Mais non, le dernier point, là je voulais parler du dernier point, mais c'est encore revenu. Il dit, c'est inexplicable que des gens peuvent se rencontrer, peuvent bâtir des stratégies pour chercher à éliminer des humains dans l'humanité, chercher à liquider les Noirs. C'est ça leur plan. L'Afrique sont les Africains, les Congos sont les Congos, avec des programmes bidons, avec des calculs qui n'iront nulle part, du grand remplacement. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Vous êtes plus intelligent que celui qui a créé ces hommes-là. Vous les avez dupés une fois, ces hommes-là. Vous avez fait la traite négrière, vous avez fait la colonisation, vous avez fait la néocolonisation, vous continuez à coloniser, mais chaque chose a une fin.
Aujourd'hui, c'est vous-même qui avez peur du mal que vous avez réalisé. Vous voulez exterminer les Africains par tous les moyens, des vaccins, des nourritures empoisonnées, des maladies exponentielles qui ne trouvent pas de remède. Mais c'est fini ça, comprenez? Tout individu qui a des calculs machiavéliques de vouloir diminuer la population du monde, réduire les peuples, alors que le Créateur vivant nous dit, allez-y, je vous mets là pour que vous vous reproduisez. Ces gens-là sont des gens à abattre. Comprenez? Et nous, dans les nouvelles forces armées, les services d'intelligence et secrets, nous serons derrière ces gens-là. Nous les liquiderons partout où ils vont se retrouver. Vous comprenez? Voilà la position. C'est que le Créateur nous demande de vous le dire. Comprenez? Comme les Mboshi, les nordistes, aujourd'hui, qui ont bâti des stratégies pour éliminer le peuple authentique, autochtone Congo que nous sommes, de nos terres. La terre où le Créateur vivant a mis son pas, son pied. Le centre névralgique de la spiritualité mondiale. Souvenez-vous, notre ancêtre, l'Assis Zéphirin, est sorti le premier dans le monde entier dans ce qui concerne le concours de la spiritualité. Mais qui est donc l'Assis Zéphirin? Un fils Congo, descendant du Congo d'Yantotela, dont moi et mes frères et sœurs au niveau du Conseil fédéral Congo sont des héritiers directs. Le premier de la spiritualité mondiale, il est allé battre les Indiens. Vous aimez voir les films des Indiens, non? Connaissez les Indiens? La Zéphirin les a battus chez eux dans la spiritualité. Mais c'est quoi la spiritualité? Mais il y a plein de choses. Le mpini, le dédoublement, les bimangu, les mbandu. C'est ce qu'on appelle la spiritualité Congo. Guérir des gens, déplacer des choses, voyager à la vitesse d'éclair, observer des choses que n'importe qui ne peut pas observer. Avoir le troisième œil, comme on a l'habitude de dire, écouter la voix du Créateur vivant Nzambi Mpungu, parler avec lui, parler avec ceux qui sont partis, c'est-à-dire nos ancêtres, les recevoir, manger avec eux, déplacer des choses, pousser des gens avec une fréquence et vous les téléguider. Et ça, c'est les forces Congo, le centre névralgique. Souvenez-vous, l'Assis Zéphirin, le premier dans un concours mondial de la spiritualité, ça s'est passé en Inde. Comprenez? Donc vous ne pouvez pas battre les gens tout le temps. Vous ne pouvez pas tuer les gens tout le temps. Vous ne pouvez pas liquider le peuple du Créateur vivant, Nzambi Mpungu, les propriétaires des terres et les ayants droit. Dans une complicité avec Kagame, avec les Lécodermes de Pompidou, sous la coordination de Macron, Emmanuel Jean-Michel Frédéric, de Sarkozy Nicolas, de Hollande François, de Chirac Jacques, de Mitterrand François, de tous ces pourris, comprenez? Et eux, une grande partie d'eux ne sont pas les Français de souche, ne sont pas les Pompidouas de souche. Ils ont volé Pompidou aux Pompidouas, c'est ce que nous tenons à vous dire. Les faux Dario, comprenez? Nous, on leur dit ça ici. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils viennent nous voir face à face. Comprenez? Donc c'est clair. Nous dégagerons les Mboshi sur le territoire Congo. Nous dégagerons les Mboshi sur l'île de la Fédération Congo. Et nous demandons aux autres peuples africains de faire autant. Vous voyez que les enseignements de Kalala Omutunde ici, dans l'inspiration qu'il est venu dans moi comme une transe, il vous a déjà tout dit, la solution pour l'Afrique. Malheureusement, l'Africain continue à jouer à l'ignorance, au verre d'eau. Hein? L'Africain continue à jouer au verre d'eau. L'Africain ne veut pas venir s'ajouter aux autres verres d'eau pour former un tsunami. Le tsunami là va faire couler les larmes aux lécodermes par eux-mêmes. Voilà pourquoi ils mènent des calculs pour tenter de nous liquider. Mais ils ne pourront pas. Parce que nous sommes le peuple du Créateur vivant de Nzambi Mpungu, le premier. Je termine par là. Dites au Mboshi, c'est une question de temps. Mais quand le moment là arrivera, nous vous buterons tous sans état d'âme. Et on va voir là où les lécodermes, les traites qui ont travaillé avec vous, ils vous ont laissé tuer notre peuple, venir dire que crime contre l'humanité. Tout lécoderme qui le dira, nous le buterons devant tout le monde. Notre position est claire. Et nous, on va buter les gens là avec la machette.
Congo que le manzao, Congo que le kokoko kongditadi, kokoko kongditadi, kokoko kongditadi. Matono na ngule ambote, tatanzambi ko bieka, pankoko ba bieka Abou Pia. J'espère que vous avez bien compris ce live. Parfois nous faisons le live avec, selon que l'esprit nous guide, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force, mais c'est à vous de soutirer le bien qui est à l'intérieur. C'est ça la véritable solution pour l'Afrique. Abou Pia, yeah.